Bonjour, je suis Alexandra Berardo, je suis thérapeute holistique et voici mon index ABC Talk. Merci donc d'accueillir sur ces canapés Alexandra qui nous rejoint pour nous parler d'abord de son parcours de vie et de son expertise et de voir de quelle manière elle peut évidemment dans votre quotidien vous accompagner au travers de son expertise. Et ce qui fait la spécificité de l'index, c'est de connaître surtout ses parcours de vie, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'elle a les facultés, en tout cas la possibilité et les capacités de vous accompagner. Bonjour Alexandra. Bonjour Marc. Bienvenue. Merci. Merci d'être là, je suis ravi de vous accueillir. Et alors, je suis ravi de parler d'abord de votre parcours de vie et de votre expertise parce que, encore une fois, vous cochez toutes les cases. Ok, dites-moi en quoi. C'est-à-dire que on pourrait, quand on parle on dit thérapeute holistique, oui. C'est évidemment très vaste. Oui, bien sûr. Et c'est très générique. Oui, c'est vrai. Voilà, comme terme. Sauf que vous, qu'on parle des annales akashiques, du channeling intuitif, du coaching holistique, de l'enseignement, de l'entrepreneuriat, des voyages initiatiques, de l'aromathérapie, vous cochez toutes les cases. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle multipotentiel. Vous croyez ? Ouais, je crois que c'est ça. Vous êtes multipotentiel. Oui, c'est ça. Et on va voir de quelle manière Alors, cette dimension spirituelle, on va dire, d'accompagnement, arrive comment dans votre vie ? Il aura fallu un déclencheur ? Ouais. Pas très joyeux ? Pas très joyeux et en même temps tellement transformateur, comme toujours, du coup, j'imagine, pour tout le monde. Alors, j'étais enseignante, du coup, dans l'éducation nationale. Et alors, ça a commencé vraiment en 2019, en fait. Je cochais toutes les cases de la vie parfaite. J'étais dans l'éducation nationale, donc le travail à vie. Voilà. Travail à vie. J'étais avec quelqu'un, j'avais une maison, une voiture, enfin tout. Tout était parfait. Non, j'avais pas de chien, j'avais un chat. Un chat, d'accord, quand même. Et puis voilà, on se sépare, du coup. Donc là, premier coup dur parce que j'avais pas imaginé ça en fait. Moi, j'étais vraiment dans l'optique, c'est bon, ça dure ad vitam aeternam, peu importe, même si ça va pas, ça dure. Donc comme ça, je vois pas ce qu'il y a sous le tapis, je vais pas voir et je laisse voilà. Et là, donc premier boom du coup, et là je me dis mais comment je vais faire parce que je suis incapable de me débrouiller toute seule. Enfin vraiment, j'avais cette impression-là en fait. Okay. Ça a pas duré très longtemps, mais je suis restée vraiment là-dedans. Donc je continue parce que j'étais dans l'éducation nationale, donc je continue mon parcours et tout. Et là très vite je rencontre quelqu'un d'autre et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais de différent que je peux pas expliquer en fait. Et là on est en pleine période Covid. Oui, juste avant en fait je l'ai rencontré juste avant le Covid. Donc 2019, avril 2019 je me sépare. Août 2019 je rencontre cette nouvelle personne du coup. Et du coup, voilà, on passe quelques mois ensemble. Arrive le Covid, effectivement, on passe le Covid ensemble. Et moi, alors, je découvre en parallèle, du coup, les énergies parce que je commence à faire du yoga. Pendant le Covid, comme tout le monde. Parce qu'on avait du temps. Et là, j'écoute, en fait, ce que disaient les professeurs de yoga qui parlaient d'énergie. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, je me disais, mais dans quel monde je suis partie ? Et avant ça, aucune notion de quoi que ce soit en termes d'énergie, en termes de vibration, de force, de tout ce qu'on peut imaginer quand on parle de spiritualité. Si, quand même un peu. Du coup, maintenant que je me suis replongée, que j'ai vu le cheminement, oui, quand même. Donc, quand j'étais petite, je percevais clairement des choses, parce que j'avais très peur d'être chez moi toute seule. J'entendais des bruits. Et puis, ma maman m'a toujours beaucoup parlé elle voit les morts, en fait. Donc ça, du coup, ça faisait quand même partie de choses. Mais je lui disais, c'est bon, des trucs de sorcière, hein, je n'ai pas besoin d'en entendre parler et tout. Et puis, j'avais quand même appris le tarot et jeu de 32 cartes quand j'avais 14, 15, 16 ans. Ouais, quand même. Ouais, mais du coup, c'était sans connexion. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir une connexion spéciale. Enfin, ça, voilà. Mais j'ai toujours parlé dans ma tête, en fait. Je parlais toujours avec quelqu'un ou quelqu'une, dépendait des moments. Mais je savais pas, en fait, que c'était pas la majorité des gens qui faisaient ça. Et puis, j'étais quand même très terre-à-terre, très ancrée. Il fallait, du coup, travailler. Voilà, donc j'avais quand même certaines choses, mais par contre, j'avais pas du tout cette perception corporelle des énergies et tout. Ça, c'était non, on n'en avait jamais parlé. Je savais pas ce que c'était vraiment. Donc, je commence à toucher ça au yoga parce que, du coup, les profs en parlaient et je me disais, bah oui, c'est vrai que je ressens ça. Elles disaient, vous devez ressentir ça dans vos jambes. Je me disais, bah ouais, je ressens des trucs, ok. Jusque-là, voilà. Le confinement passe. Et là, je fais des cours de yoga en présentiel. Du coup, je continue. Et là, je tombe sur une autre prof qui aussi parle de choses... elle nous fait faire des temps de méditation, des trucs. Et force est de constater que je vais bien après les cours, en fait, et que j'en ai besoin, du coup.
Surtout que la relation dans laquelle j'étais n'était pas fluide. Donc, du coup, j'avais beaucoup besoin de ça et je commence à méditer. Donc voilà. Mais j'ai pas de problème. Tout va bien. Je vais continuer l'éducation nationale toute ma vie. Tout est OK. Vraiment, je m'étais ancré ça vraiment très fort. Et puis finalement, on se sépare avec cette personne, du coup. Et là, coup de bambou, coup de massue. Vraiment. Et le lendemain, je suis sur des sites de magnétiseurs. Je ne sais pas comment. Et je commence à regarder tout ce qui se passe. Et puis, tout me paraît logique, en fait. Je me dis, ah, mais oui, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Ah, mais oui, mais il parlait d'énergie, il parlait des anges, il parlait des... Bon, j'avais une passion pour les anges quand même avant. J'avais des statues d'anges partout. J'ai un tatouage d'ange que je me suis faite quand j'avais 20 ans. Donc, voilà, j'avais quand même cette reliance-là sans savoir ce que c'était. Et puis... Désolée, j'ai un petit bug. Non, mais donc du coup, effectivement, vous, au travers des vidéos que vous regardez, oui, c'est ça. De magnétisme en l'occurrence. C'est ça, je fais plusieurs magnétiseurs et puis je regardais aussi des vidéos de tirage de cartes. Et ça, je pouvais regarder ça toute la journée. Donc à un moment donné, je me suis dit, vas-y, commande-toi des oracles, tu vas voir ce que ça va donner. On essaye. Puis je voyais comment ça se passait, le channeling et tout, qu'on pouvait écrire en écriture automatique. Très vite, j'écris et là, j'ai des phrases qui viennent et tout. Je dis, bon, bah, ok, très bien. Ça, c'est cool. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo d'une magnétiseuse. Ça, c'était en décembre 2020. Ouais, c'est ça, décembre 2020. Et du coup, elle dit, bah, si vous voulez vraiment avoir quelque chose, demandez un signe, quoi. Je dis, bah, ok. Je dis, bah, si vraiment quelque chose existe, montrez-moi une plume blanche. Okay. Je choisis mon signe. Ça loupe pas. 5 minutes après, je vais dans ma voiture. Sur mon siège avant, j'avais une plume blanche posée. Donc là, je me dis, bon, bah, force est de constater qu'il y a vraiment quelque chose. Et là, j'avais vraiment ouvert une porte parce que je sentais, en fait, comme ma maman me parlait effectivement des morts, qu'elle avait des connexions. Elle voyait quand les personnes allaient décéder avant et tout. Et dès que, après, une fois que j'ai ouvert vraiment cette porte-là, dès qu'on me parlait des morts, je sentais, ça me faisait du froid et tout. Et en fait, je me suis rappelé que c'était ce que je ressentais petite dans la maison où on était. Donc voilà, et donc je continue, mais là je commence à cheminer, mais toute seule du coup. Alors j'avais une amie avec qui je pouvais en parler, mais moi, à côté de ça, je chemine vraiment toute seule, donc je médite beaucoup. Là, je commence à connecter à mes chakras, je vois comment ça se passe, et très vite, je vais voyager dans mes vies antérieures, en vie parallèle, après suivant comment on perçoit les choses. Au travers de la méditation. Au travers de la méditation, ouais. Première fois, je fais une médite, et la fille guide les choses et tout, donc je flippais un peu du coup, parce que je me dis mais si je reviens pas, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que j'avais lu plein de trucs où il se passait des choses un peu bizarres, bizarres pour moi à ce moment-là. Et puis là je médite et je pars, et du coup je vois et je me perçois dans un autre corps et je me vois avancer et tout, et plein de trucs se passent, et là je me dis ah ouais, bon, à aucun moment tu t'es imaginé ça avant. Donc là effectivement, et là je continue parce que du coup je fais plusieurs jours de suite d'aller cheminer, d'aller voir en fait ces vies qu'on me proposait, ce qu'on pouvait m'ouvrir. Et je tombe en même temps en parallèle sur des infos sur les annales akashiques, ou archives akashiques, suivant comme on souhaite les appeler. Et là, je commande plusieurs livres, je regarde tout ce qui se fait et tout. Et là, je comprends que en fait, ce que je vois depuis petite dans mes rêves, c'est les annales akashiques. Parce que c'est comme une grande bibliothèque. Et moi, je me voyais toujours dans une grande bibliothèque avec des livres. Il se passait toujours des trucs fantastiques. Je pouvais aller dans plein de mondes différents. Et c'était assez croyable. Quand j'étais petite, mais on me disait, t'as beaucoup d'imagination. Ma fille, c'est bien. Mais bon, on m'écoutait déjà. C'était déjà pas mal. Et du coup, vous allez vous former à tout ça ? Eh bien, alors, tout ce qui est annales akashiques, non. Parce que du coup, j'ai vraiment cette connexion-là, c'est très facile en fait. Par contre, j'ai été chercher quand même ma légitimité, parce qu'au départ, je me suis dit, bah non, t'es pas formée, donc tu peux pas proposer ça. Mais ça, du coup, je l'ai vraiment beaucoup cheminé, et puis j'ai eu tellement de messages et c'était tellement fluide que du coup, voilà. Et ça me permet effectivement de connecter pour moi, pour les autres, d'ouvrir la porte en fait, et d'emmener l'autre dans ses propres annales en fait. Moi, je vais pas cheminer dans les annales de l'autre, c'est vraiment l'autre qui va chercher ses propres réponses. Mais par contre, du coup, on m'amène vers une formation. Parce qu'au départ, il n'était pas question de formation, il n'était pas question que j'en fasse mon métier. Hein. C'était pas du tout dans mes plans. Encore là ? Hein ? Même encore là ? Bah, même encore là, du même coup. Là, c'était... Ouais, du coup. Alors, je m'étais avec dit que... tout ce qui vous arrive là, et toutes les synchronicités, les signes, vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, il faut franchir le cap. Non. Ok. Mais c'est vrai que
il y a aussi la sécurité au Mais travers de oui, bien l'éducation sûr, nationale. bien on sûr. peut Et comprendre, puis bien j'ai sûr. une maison, Bien voilà, sûr, bon, je bien suis sûr. toute seule à ce moment-là, mais du coup j'ai une maison, j'ai ma voiture, mon chat. Bien sûr, bien sûr. Et puis dans ma famille, ça se fait pas en fait. Mm. Du coup c'était super, tu as trop bien réussi, tu es enseignante, tu es reconnue par l'État, donc tu restes là où tu es quoi. Donc non, j'avais pas imaginé. Alors je m'étais dit ouais, je vais faire des guidances, enfin si quand même avec les oracles, je m'étais dit je peux aider les gens et tout, je vais proposer des trucs. Donc j'avais quand même ouvert un compte Instagram où je proposais des guidances, gratuitement en fait, les gens qui venaient me voir, c'était ok. Et je m'étais dit que peut-être je ferais ça un jour, mais en parallèle. Et là, un jour, j'arrive voir une amie qui a une boutique de pierres. Et elle me parle d'une formation dont elle m'avait déjà parlé avant. Mais alors, j'ai dit formation, ouais. Et là, j'arrive, c'était un mercredi, et elle me dit, tu sais, la formation dont je t'ai parlé et tout, il y a quelqu'un qui s'est désisté, ça commence samedi. Et là, je ne peux pas expliquer. Dans mon cœur, ça fait fioum. Il faut que j'y sois. Sauf que j'ai pas l'argent pour la payer. Et ça commence le samedi d'après. Mais du coup, voilà, l'univers est très bien fait et je demande à mes parents de l'argent et du coup, ils me le prêtent et le samedi, je rentre en formation sans savoir ce que c'est, sans connaître la personne. C'est ce que j'allais dire, c'était une formation de quoi Alors, c'est une formation, si j'avais quand même regardé le nom, qui s'appelle Écoute holistique sensitive. Du coup, c'est vraiment une formation qu'on va appeler un peu développement personnel pour devenir thérapeute, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Et donc, en fait, on chemine du coup en nous. Vraiment, surtout, on commence le premier week-end. Alors, ça dure sur 3 ans. Après, on peut choisir du coup de faire qu'1 année, 2 années ou 3 années. Mais on chemine vraiment à l'intérieur de soi, en fait, mais progressivement. Parce que le premier week-end, par exemple, c'était que le toucher des énergies. Et là, du coup, grosse connexion. Je vois que je sens les énergies dans mes mains, que c'est très facile. Connexion avec les arbres aussi. Donc ça, c'était hyper chouette. Après, on a fait les massages. Donc ouais, c'était vraiment progressif. Et puis en fait, à chaque fois, chaque week-end, on avait une thématique sur laquelle on cheminait. Du coup, donc en binôme. Et après, on apprenait des soins pour pouvoir se libérer de ce sur quoi on avait cheminé. Ça pouvait aller de blessures karmiques à du transgénérationnel, tout ce qui touche Et là, aux énergies. tout s'ouvre. Et là, ça s'ouvre, ouais, très vite parce que en fait, ça, c'est en septembre 2021. Et octobre 2022, j'envoie ma demande de rupture conventionnelle à l'Éducation nationale. Ah ouais. Mais là, en fait, je pouvais plus. On avait fait un week-end sur la vérité. Je rentre le lundi et je me dis, non, mais en fait, je peux plus me mentir, quoi. Je sentais dans mon corps que c'était lourd. Tout ce qu'on me proposait, en plus, depuis le Covid, il faut dire ce qu'il en est. L'éducation nationale, ça a été très compliqué pour moi de devoir proposer des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec moi. Ce qu'on proposait aux enfants, c'était quand même très particulier. Et là, du coup, je pouvais plus me mentir, quoi. C'était vraiment, tu sors de là, quoi. Donc, dans l'éducation nationale, on peut pas sortir tout de suite. Donc, il y a eu plusieurs entretiens. Ils m'ont vraiment demandé si je voulais vraiment partir. Et puis après, ça passe en commission. Donc, c'était pas du tout entre mes mains. Et en fait, j'ai eu cette rupture conventionnelle pour septembre 2022. Et là, c'est le grand saut. Et là, c'est le grand saut. C'est le grand saut parce que, ça y est, maintenant, c'est la rupture. C'est ça, c'est la rupture. Il faut véritablement... Alors, est-ce que là, vous vous sentez thérapeute pour le coup ? Alors, en vrai, pas du tout. Pas du tout. En fait, je continue ma formation parce que c'était pas fini. Donc, je continue. Je propose à des amis. En fait, je fais beaucoup d'échanges, de propositions. Comme j'ai le droit à Pôle emploi, du coup, je me dis, j'ai le temps, en fait. Voilà. Et en parallèle, on me ramène quand même vers l'éducation. Parce que j'ai une amie qui avait le projet d'ouvrir une école alternative. Et un jour, elle vient me voir. Et pareil, du coup, je sais pas pourquoi, je lui dis, attends, je viens. Je rentre dans le projet. Donc là, je rentre dans le projet avec elle. Bon, l'association dans laquelle elle était, ça cheminait pas et tout. Bref, on sort de cette association-là. Et finalement, il y a une autre personne qui se joint à nous et on part sur ce projet-là, en fait. Bon, en parallèle, je fais des soins, je fais des guidances, je fais quand même quelques petites choses, mais pas vraiment dans le... Professionnellement parlant. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai un peu fui le truc, en fait. Je pense maintenant, a posteriori, je vois comment j'ai cheminé. Et donc, je me lance vraiment dans ce projet-là parce que je trouvais ça important. Puis, sortant de l'éducation, je voyais ce dont les enfants avaient besoin et tout. Donc voilà, on co-crée. On co-crée cette école alternative. Donc, on crée l'association en mai, je crois. Et en novembre, l'école ouvre. Ouais. Donc, on a un lieu. Enfin, tout est fluide, en fait, à ce moment-là. Et là, on chemine fort.
parce que ça c'est pas forcément évident. Du coup, en France notamment, par rapport à tout ce que... Parce qu'on dépend quand même de l'éducation nationale et plus encore que quand on est dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de papiers, il y a encore plus de choses. Tout ce qui me pesait, je l'ai repris. x2. Ou non, x1000. x1000. C'est fou ça. Mais ouais, j'avais pas compris. Et puis non, mais c'était important parce que j'étais sur des guérisons aussi personnelles. Et puis voilà, c'était pour montrer que c'était aussi possible en fait. Ça s'appelait l'école des possibles. Donc, en plus. Oui. Ouais. Donc c'était ça vraiment. Aussi, c'est encore des signes. C'est ça. Et puis c'était vraiment beau de créer ça et tout. Et aujourd'hui, elle existe encore cette école ? Non, justement, du coup, en fait, alors moi, je suis partie en février de cette année, donc février 2025. Parce que en fait j'ai rejoint un truc que je voulais plus, du coup me retrouver avec des choses plus. En plus c'est une association, donc pas de financièrement c'est compliqué et tout. Enfin il y a tout ça du coup. Et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était, moi j'avais imaginé un truc un peu bisounours du coup où on serait tous en communauté et ce serait hyper bien. Sauf que non, en fait il y a toujours ce truc de répondre aux exigences extérieures. Du toujours coup, un millefeuille administratif. Mais voilà, c'est ça. Alors, quand est-ce que vous devenez thérapeute ? Février. Février. Du coup, alors j'ai quand même officiellement février. Du coup, je quitte cette école et là, je pars. Et là, j'ai des nouvelles choses qui s'ouvrent. On parlait des annales akashiques. Je savais que j'y avais accès et tout, mais alors là, du coup, un matin, je me réveille et j'étais en train de méditer et là, j'entends, tu vas faire des constellations akashiques. Ah oui, ok, mais c'est quoi ça ? Je regarde sur Internet. Ça n'existe pas. Je dis très bien. Et en fait, c'est la façon dont je propose les soins maintenant. J'ai adapté ce que j'ai appris en formation écoute holistique sensitive, du coup, à ma façon. Plus, ça me permet aussi de le proposer en groupe et de permettre aux gens de cheminer. Alors, c'est un grand mot, constellation akashique, mais ça me permet vraiment de... En fait, je déroule, du coup. Enfin, j'accompagne la personne à dérouler. Du coup, alors souvent, on part de l'enfance. Puis après, on va dans le transgé, puis après, on va, s'il y a besoin, dans d'autres vies. Mais vraiment, on déroule. C'est comme si la personne, elle prenait son livre et elle ouvrait, en fait. Et du coup, là, de quoi tu as besoin aujourd'hui ? C'est quoi ta problématique ? Ok, on va dérouler, on va voir sur quel plan ça se joue et comment ça se matérialise dans ta matière-là et pourquoi ça te bloque ou ça t'embête ou ça te rend triste. Enfin, voilà, suivant ce qu'il y a besoin. Donc en fait, le panel dont on a parlé tout à l'heure, entre le coaching holistique, le channeling intuitif, alors juste un mot sur ça d'ailleurs. Oui. Le channeling intuitif, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est de la méditation, c'est de la médiumnité pure ? Du coup, c'est... Ouais, alors moi, j'aimais pas ce terme de médiumnité parce que je trouve qu'il a été très galvaudé et en plus, on se retrouve accroché à un égrégore, du coup, qui est pas forcément super bien perçu et que moi, je ressens pas forcément ça vibre pas pour vous. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit, t'as pas été formé à ça. Mais du coup, tu fonctionnes intuitivement depuis toujours. Donc, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Et mon channeling, il est comme ça, en fait. Et ce que je propose, du coup, c'est la personne qui va d'abord chercher ses réponses. C'est-à-dire que ça peut m'arriver. Je ne vais pas dire jamais. Mais souvent, je propose à la personne de dire, voilà. Par exemple, elle prend ses cartes et du coup, qu'est-ce que ça te dit, toi ? En fait, c'est quoi le message pour toi ? Parce qu'il n'est pas pour moi, là, le message. Il est pour toi. Donc, remets-toi dans ta souveraineté et d'abord, vois ce qui vient. Et moi, je complète s'il y a besoin. Avec le support des cartes. Les cartes, maintenant, du coup, j'en ai moins besoin. Là. Les cartes restent un outil et tout que j'adore, mais j'en ai moins besoin. Mais par contre, pour les personnes en face, ça donne un outil concret. Et puis, ça permet de nourrir un peu le mental, en fait. Quand le mental, il dit « Ouais, mais ce qu'elle me raconte, tous les messages qui viennent et tout », là, en fait, c'est dans les cartes. Du coup, ce dont on a parlé avant, ça sort. Il faut le lire. Voilà. Ouais. Donc c'est voilà. Ça, le channeling... Ouais, c'est ça. Vous préférez, en tout cas, channeling intuitif. Channeling intuitif. Channeling intuitif, c'est pas très facile à dire. Ouais, non, c'est vrai. Channeling intuitif, plus que médiumnité. Ouais, c'est ça. Mais ça se rejoint, c'est la même famille. Oui, bien sûr, c'est dans la même famille. Les annales akashiques, évidemment. Le coaching holistique. Alors, vous avez quand même gardé dans l'énumération le mot enseignement. Ouais. Parce que il vous colle à la peau encore celui-là. Oui, et puis parce que j'aime ça, en fait, j'aime transmettre du coup, et je m'aperçois que dans les soins que je propose, dans les accompagnements, du coup, je suis en train de transmettre, en fait. Alors d'une autre façon que ce que j'ai pu connaître, parce que c'est soit c'est du vécu que j'ai moi, soit du coup c'est ce que je reçois, que je transmets. Mais oui, il y a ce côté transmission. Et je suis amenée là, alors je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, du coup, mais je suis amenée à vraiment créer des enseignements du coup holistiques. Mais je ne sais pas encore quelle forme. En tout cas, vous demandez. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ça vient. Bon.
Et puis, il y a aussi le cadre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire accompagner peut-être ceux et celles qui ont des projets, des idées, C'est qui ça. n'ont peut-être pas nécessairement une vision suffisamment construite et qui ont besoin d'un appui sur lequel ils peuvent se reposer. C'est ça. Et puis accompagner aussi les entrepreneurs classiques, en fait. Parce que là du coup, c'est venu à moi. Alors, j'ai des amis, et puis j'ai d'autres personnes qui sont venues. Et de remettre, en fait, le côté spirituel dans l'entrepreneuriat classique, où on est très matière, où c'est très... Enfin, on est submergé par le papier, les machins et tout. Et on oublie que l'entreprise, elle est reliée à notre cœur, en fait. Et c'est ce qui détermine comment ça va évoluer, du coup. Et c'est vraiment ramener ça. Et du coup, là, j'ai des entrepreneurs qui viennent et qui ont... c'est comme s'ils avaient un step à passer, en fait, et ils ne savaient pas comment faire, du coup. Et donc, on va chercher ce qui bloque, toutes les croyances, le tout petit ce qui plafond de peut... verre que Exactement. l'on se crée. C'est ça, exactement. Et ce switch-là, il est toujours délicat, la première marche qu'il faut C'est ça. monter, ou Et la puis, seconde. ou la marche d'après, ou la marche d'après. Et Ouais. c'est vraiment ce côté passer à l'étape suivante, en fait. Alors, vous avez aujourd'hui l'écriture intuitive ou l'écriture automatique, vous faites une différence? Alors, écriture automatique, j'ai moyennement apprécié l'expérience, donc moi je le fais en intuitif. Parce que moi je fais une différence. Vous l'avez fait? Vous l'avez testé? Ouais, j'ai testé au début, en fait, du coup, parce que je regardais des vidéos. Donc, il fallait que je teste. Et c'est très bizarre, du coup, de sentir que quelqu'un rentre à l'intérieur de vous et écrit à votre place. Ça, c'est très particulier, j'avoue. Et j'ai pas aimé l'expérience. Donc, du coup, maintenant, je le fais plutôt en intuitif, c'est-à-dire que j'entends des mots où j'écris, je sais pas toujours ce que j'écris, mais sans laisser insérer une énergie à l'intérieur de moi que je ne sais pas forcément qui c'est, en plus. Parce que sur cette écriture automatique, cette énergie dont vous parlez, vous la sentiez véritablement. J'ai senti quelqu'un vraiment dans mon bras, en fait. Et du coup, ça écrivait tout seul. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'était vraiment au tout début et tout. Et en fait, je pense que je me suis fait peur toute seule. Et je me suis dit, bon, ça me convient pas trop. Je vais le faire autrement. Donc, vous avez de la clairaudience? C'est plutôt du clair ressenti, en fait, je sais. Je peux pas expliquer, mais je sais. Du coup, et quand je parle, en fait, ça passe en direct. Donc là, j'ai pas de filtre, en fait. Du coup, quand je commence à parler avec les personnes, c'est ce que j'ai aussi appris en formation, d'être vraiment canal vide. Et puis, j'ai fait aussi des études de psychologie, donc la neutralité bienveillante, voilà. Je l'ai beaucoup cheminé aussi. Donc, c'est vraiment être canal neutre et laisser sortir ce qui vient. C'est limite laisser l'âme dire ce qu'elle a à dire, ou les autres êtres qui sont là. En fonction de la personne que vous avez en face de vous. C'est ça. La question que je pose régulièrement, d'ailleurs, à ceux qui ont ces capacités-là, c'est est-ce que certains vont vous dire, si je reçois l'information, c'est que je dois la donner et que la personne en face de moi est prête. Alors, c'est très Est-ce que c'est vrai ou pas, vous? C'est très intéressant parce que j'ai cheminé comme ça au début. Je me disais, j'ai une info, il faut que je la dise, en fait. Enfin, je pouvais pas la garder pour moi. Je me disais, mais non, mais attends, j'ai plein d'infos là. Je dois les transmettre. Non, maintenant, je suis plus mesurée parce que je sais que ça peut amener des choses qui sont... La personne n'est pas forcément prête au moment où moi je reçois, en fait. Donc, du coup, c'est jauger, en fait, l'info. Donc, c'est toujours bon quand même d'avoir une sorte de libre arbitre, de savoir si oui, on y va, non, on n'y va pas. C'est ça. Par contre, des fois, je suis poussée. C'est-à-dire que des fois, je parle d'une certaine façon et je me dis, mais qu'est-ce que je dis? Ok. Bon, c'est que la personne a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, quoi. Comme moi, j'en ai eu besoin à un moment donné. Et mais ouais, du coup, c'est pas que je filtre, en fait, mais c'est toujours jauger si c'est juste, en fait. C'est vraiment ça. Je demande toujours à être dans le juste et à savoir si ce que j'ai comme info, c'est juste. Et puis, c'est pareil. Du coup, c'est aussi prévenir la personne que si ça lui parle pas, ça lui parle pas, en fait. Et c'est OK. Elle reste souveraine de sa séance et de son évolution et de sa guérison. Vous devez donc faire partie de ces thérapeutes holistiques qui ont une sorte de caisse à outils, avec bon nombre de possibilités, de champs d'action. Et en fonction de la personne et de sa, entre guillemets, problématique, ou de son ressenti, de sa sensibilité, vous adaptez. C'est ça, exactement. Et je sais jamais ce qui va venir avant. Alors, des fois, j'ai des infos la nuit ou le matin, je vois à peu près sur quoi on va cheminer. Des fois, je me dis, c'est quoi mon problème? Ah non, c'est pas le mien, c'est celui de la personne qui arrive. Mais oui, du coup, c'est exactement ça. En fait, je sais jamais comment une séance va se passer. Alors moi, j'aime bien jouer, donc j'ai des objets, ça me fait penser un peu à ici. J'ai des petits personnages un peu, du coup, que les personnes, elles peuvent utiliser parce que, comme tout à l'heure, comme pour les oracles, en fait, ça nourrit le mental et ça permet de déposer dans la matière certaines choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Donc j'aime bien jouer. C'est mon côté un peu enseignante. Et puis j'ai beaucoup enseigné en maternelle, donc
Je retrouve un peu ça quand Donc, c'est quoi? C'est des simulations de vie? C'est chaque objet Par exemple, pour une entreprise, la dernière fois, enfin souvent, du coup, je demande aux personnes, je dis vas-y, prends un objet qui représente ton entreprise. Donc si la personne c'est en visio, elle prend ce qu'il y a chez elle. Et du coup, celle qui choisit. Si après, c'est dans mon cabinet, elle prend l'objet dont il y a besoin. Et puis, voilà. Alors après, des fois, il y a des trucs complètement... des choses qui viennent. Un jour, je vois, parce que j'ai des petits personnages comme ça, j'en ai pas beaucoup, mais de Star Wars et tout. Et là, j'entends, va chercher tes personnages de Star Wars. Je dis, ouais, ok. Je descends dans ma bibliothèque, chercher les personnages et tout. Ouais, en fait, parce qu'on était parti sur d'autres plans et que c'était plutôt galactique ce qui se proposait. Vous entendez aussi clairement que ça? Quand on vous dit, va chercher les personnages, vous entendez ça comme ça? Alors, je l'entends pas comme... Enfin, je le dis, je l'entends, mais du coup, c'est vraiment une info, en fait. C'est soit je vois l'objet, soit du coup, c'est... à l'intérieur de moi, va chercher le truc, en fait. C'est pas facile à expliquer, du coup, concrètement. J'entends pas comme ceux qui peuvent avoir de la clairaudience. C'est vraiment un ressenti, donc soit par image. Alors, image beaucoup, parce que c'est très facile pour moi. Et le reste, c'est vraiment un peu... C'est plus subtil, en fait. Je sais. Je me demande toujours, quand on a une première partie de vie comme la vôtre, dans l'éducation nationale avec les parents d'élèves, qui peut-être peuvent tomber sur cette vidéo, sur cette émission. C'est OK. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Alexandra? Après, ils le savent. Ils le savent parce que quand je suis partie, j'ai dit que je partais pour être thérapeute. Bon, entre deux, j'ai ouvert une école, donc ils se sont dit... non, mais ceci dit, il y a thérapeute et thérapeute. Oui, bien sûr. Voilà. Non, la plupart, certains le savent. Après, ceux qui ne voulaient pas entendre, j'ai pas dit, en fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour vous, aujourd'hui, vous l'assumez complètement. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je suis là, du coup, parce que j'ai eu tout un cheminement, en fait. Je ne savais pas pourquoi je devais venir là. Quand j'ai vu ces propositions que vous faisiez, du coup, dans mon cœur, ça a fait... voilà, tu dois y aller. Vas-y, ok. Il y a plein de thérapeutes qui s'installent ici qui nous disent ça. Ouais. Et soit ils demandent, ils demandent confirmation. Est-ce que c'est bien que j'aille là? Est-ce que c'est intéressant? Soit ils le ressentent tout de suite et ils sont poussés à venir ici. Je suis toujours étonné de ça. Oui. Et moi, c'est ce qui s'est passé, parce que du coup, on peut parler un peu de la journée d'aujourd'hui, de pourquoi je suis là, enfin de comment je suis arrivée. En fait, aujourd'hui, c'est une journée de grève. Donc mardi, je vois l'info qu'il y a la grève. Et là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et là, mes peurs mentales à fond et tout. Et je dis, bon, ok, regarde. Là, je change mon train. Je prends un train beaucoup plus tôt. Fluide, du coup, pas de changement de prix, machin et tout. Et ce matin, mais vraiment 3 minutes, le train arrivé en gare, j'ai votre collègue, du coup, Sébastien au téléphone, qui me dit, Marc dit que Paris c'est bloqué et tout, peut-être que tu devrais pas venir et tout. C'est très compliqué, ouais. Et là, je sens, mais je suis poussée, vraiment, du coup. Je dis, non, mais je vais monter dans le train et on va voir. Je dis, on tente, on verra bien. Et de fait, toute la journée a été fluide. Du coup, personne dans le train, personne dans le métro. J'ai pu aller à Paris visiter, parce que je suis aussi appelée par les lieux. Et du coup, j'ai été visiter Notre-Dame. Enfin voilà, j'avais des lieux où je devais aller. Je ne savais pas pourquoi, mais du coup, j'y étais. Et tout était fluide. Et puis, je suis arrivée là en avance et tout. Donc, c'était parfait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement, je me pose toujours la question de savoir si c'est de la pure intuition ou si c'est une véritable guidance qui vous incite à faire les choses. Alors, et si c'est pas la même chose, en fait, parce que l'intuition n'est pas une guidance. Mais oui, en fait, on appelle ça intuition parce que du coup, on le ressent à l'intérieur de soi. C'est ça. Mais c'est une guidance intérieure, en fait. Et là, vraiment, j'ai rarement cette sensation-là, et je pense que c'est peut-être la première fois que je l'ai autant. C'est que quand j'avançais là dans le métro et tout, où il y avait personne, incroyable. Et je me sentais poussée, en fait. Genre, vas-y, maintenant c'est le moment, tu te rends légitime, tu te rends visible, et tu es là, et tu y vas jusqu'au bout, en fait. Parce que si j'avais écouté mes peurs, la grève, je serais pas venue, clairement. Il y avait beaucoup de conditions qui faisaient que vous auriez pu refuser ou annuler ou reporter de toute façon, mais c'était vraiment aujourd'hui. Et en plus, maintenant, je trouve que les énergies, elles sont très très fortes, surtout là en ce moment, on est dans un portail. Et en fait, si on fait pas ce qu'on a à faire au moment où on doit le faire, on le ressent très vite dans notre corps, en fait. C'est là où on tombe malade, où on a des douleurs, on a des trucs et tout. Et là, vraiment, sur le quai ce matin, j'étais là. Et je dis, mais non, il faut que j'y aille. En fait, si j'y vais pas, du coup, je sentais une distorsion intérieure. C'était assez puissant. Donc, alors, je suis là. Mais c'est très bien. Et quand, là aussi, quand vous nous racontez ça, cette guidance, on se demande évidemment d'où elle vient. Alors, certains vont dire, ce sont mes guides. D'autres vont dire, je sais pas, certains même les nomment. Oui. Vous?
Alors, moi, j'ai demandé il y a pas très longtemps, j'ai dit demander à mon âme, en fait. Donc, c'est bon, moi, un peu plus élevé, même beaucoup plus élevé que moi-même. Du coup, j'ai dit vas-y, prends les commandes et tout. Alors, j'ai toujours mon mental qui revient, qui dit vraiment, tu veux faire ça? Et quand c'est comme ça, en fait, moi, je le ressens, je sens une ouverture de cœur, en fait. Ce que je savais pas ce que c'était avant, quand on me disait vas-y, ouvre ton cœur. Je dis, Ouais, vous me faites tuer. j'entends ça aussi, oui, bien sûr. C'est Et, très abstrait, hein, mais comme, oui, comme, mais oui, c'est comme ça. comment ressens avec ton cœur, parle Bah avec oui. ton cœur, ouvre ton cœur. J'ai entendu ces phrases des dizaines de fois et ça m'agaçait même parce que Mais je me oui. disais mais bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, pareil, en fait, j'étais là, j'ai dit, mais arrête de me dire ça parce que j'en peux plus, je n'arrive pas, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ouais. Enfin, je ne ressens pas surtout ce que tu me Ouais, c'est dis. ça. Et maintenant, en fait, je sais, j'ai vraiment. Alors, physiquement, du coup, j'ai vraiment une chaleur intérieure Ouais. au niveau de mon chakra cœur. Et là, ça s'expanse et j'ai l'impression de voler, en fait. Voilà, c'est vraiment pour donner un ressenti, c'est vraiment ça. Et c'est une guidance intérieure, en fait. Et ça, c'est la confirmation de. Ben voilà, c'est Ça ça. veut dire go, quoi. Et Et si c'était négatif, si c'était non, Si comment c'était vous non, ressentiriez? moi, ça me tire, en fait. Enfin, ça me crée des douleurs dans le corps. Parce que j'ai appris à descendre dans mon corps, ce que je faisais pas du tout avant et tout. Donc, à avoir des ressentis et tout, je peux avoir des blocages au niveau du corps, des douleurs et tout. Vraiment, ouais, ça va plutôt se manifester comme ça. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance? Oui, Pour le bien coup. sûr, avec Ouais. plaisir. En visio? Ouais, en visio. Ouais. En visio ou téléphone. Après, visio, c'est plus chouette, mais... D'ailleurs, je sais même pas vous êtes d'où exactement? Moi, je suis de Normandie. Normandie. Ouais, j'habite près de Très Caen. bien. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ces thérapeutes qui... Alors, il y a deux catégories de thérapeutes. Vous avez ceux qui ont vraiment une spécificité et ils s'accrochent à ça et effectivement, c'est leur expertise, c'est leur ressenti, voilà, et ils sont parfaitement alignés avec ça. Et puis, il y a ceux qui ont une multitude de champs d'action comme vous et qui adaptent en fonction, évidemment, de la personne qui vient les solliciter ou qui vient demander un accompagnement, une aide. Voilà. Donc, aussi bien les particuliers que les professionnels, aussi bien le monde de l'entreprise que les autres. Les enfants, du coup, vous continuez avec les enfants ou pas? Alors, j'en ai fait un peu. Là, on m'en amène plus. Donc, pour l'instant, j'en fais plus. Mais c'est vrai que j'en ai fait. C'est intéressant parce que j'ai aussi accompagné ceux de l'école dans laquelle j'étais. Et du coup, en fait, quand moi, j'ai commencé à ouvrir, déjà quand j'étais dans l'éducation nationale, les ouvertures des enfants, elles sont dingues. En fait, tu vois, c'est là que tu vois que du coup, ils ont encore des connexions. Puis, en fait, ils ont un ressenti eux aussi qui est très intuitif. Bien sûr. Et du coup, je me suis vue parler d'autres vies avec certains de mes élèves, quoi. Et j'étais là, mais j'avais rien dit, en fait. Ça venait tout seul, en fait. Il y en a un, il me dit, mais tu sais, en fait, je crois qu'on peut avoir d'autres mamans, en fait. Avant de venir, moi, j'étais dans le ciel et tout. Et du coup, ouais, j'avais d'autres mamans. Et puis, du coup, mais ça veut dire que... alors après, voilà, on échange et tout. Puis il me dit, ah ouais, mais ça veut dire que toi, t'as pu être ma maman. Et que, ah ouais. Et puis, du coup, je voyais, ça faisait... Ok, bon. Et ça, c'est très fugace. Quand les enfants, souvent, c'est comme ça, enfin, surtout quand ils sont petits. C'est-à-dire que tu vas leur en reparler 10 minutes après, ils ne se rappellent pas d'avoir dit ça. Ouais. Mais oui, et puis en plus, là, les enfants qui sont là actuellement, ils ont aussi des capacités très grandes et très ouvertes, et ils sont là pour ça, en fait. Clairement. Donc ouais, du coup, quand tu leur ouvres la porte, ça fait ping. Une approche mêlant psychologie, intuition, les pratiques énergétiques, les voyages, évidemment. Ça, c'est important. Beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? C'est toujours la question que je pose à la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cet échange? D'oser, en fait. Parce que c'est vraiment ça. Je me suis demandé, parce qu'effectivement, j'ai pas une spécialité bien définie et tout, et j'ai essayé de rentrer dans un moule, mais je l'ai trop fait, et en fait, là, je peux plus. Et c'est juste oser, en fait. Oser avancer, oser le changement. Avant, ça me faisait très peur. Hein. C'est pour ça que je suis restée très longtemps dans l'éducation nationale et que, du coup, j'ai vraiment bloqué là-dessus et que je me disais, non, pas de problème, tout va bien. Et c'est vraiment oser parce qu'une fois qu'on a franchi le cap, en fait, clairement, on peut pas revenir en arrière. Oui. Bon, c'est très courageux, parce qu'on sait que cheminer sur soi, c'est très courageux et ça demande beaucoup d'énergie et de dire, je vais aller vraiment creuser et voir tous les trucs qui vont pas à l'intérieur de moi et sur différents plans. Et ça fait bouger tout le monde autour, mais c'est vraiment, vraiment oser. Oser changer. Alors, oser prendre contact avec Alexandra. On va mettre évidemment les liens pour que vous puissiez tout savoir au travers de cette vidéo. On met tout ça autour de la vidéo. Vous avez aussi juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit segment qui s'appelle l'actualité
des praticiens. Donc, si vous avez des formations, des stages ou des choses comme ça que vous souhaitez mettre en avant, c'est possible. Et on va vous dire merci. Bon retour en Normandie. Où est-ce que vous êtes en Normandie ? Près de Caen. Près de Caen. Très bien. Profitez du joli verre de Normandie. Oui. Et quant à nous, on va partager évidemment sur l'ensemble de nos réseaux. Vous allez vous aussi pouvoir commenter avec bienveillance comme toujours. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.